On écoute. Il y a quelques minutes, une déclaration de la part du régime iranien qui laissait entendre que le passage de ces détroit d'Ormuz allait être de nouveau contrôlé par la marine des gardiens de la révolution islamique, comme cela était déjà le cas avant le cessez-le-feu du 8 avril. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, les bateaux de marchandises qui souhaitent traverser ce détroit d'Ormuz, eh bien, devront payer un droit de passage et emprunter une route maritime déterminée par Téhéran. Et c'est exactement ce qu'il se passe depuis ce matin, puisque avec Morgane Dumont, nous constatons depuis ce matin sur le site de données en temps réel de ces routes maritimes du détroit d'Ormuz, eh bien qu'il y a des navires qui arrivent à franchir ce détroit d'Ormuz dans le sens golfe Persique jusqu'au golfe d'Oman et même dans le sens inverse, même si c'est un petit peu plus rare, ce qui signifie que ces navires, essentiellement des pétroliers et quelques cargos, battant pavillon étrangers, eh bien, ont réussi à traverser le détroit parce qu'ils ont payé un droit de passage et parce qu'ils ont emprunté cette fameuse route maritime qui est finalement dans les eaux iraniennes. Hier encore, Trump affirmait avec assurance que le détroit était totalement rouvert, que l'Iran n'oserait plus jamais le fermer et qu'un engagement clair avait été pris pour ne plus utiliser ce passage stratégique comme levier de pression, comme une arme. 12 heures plus tard, le décor a déjà changé. Le détroit d'Ormuz reste sous surveillance étroite avec des conditions de passage. Tant que les États-Unis ne rétabliront pas la liberté totale de navigation pour les navires d'origine iranienne vers une destination, puis de destination vers l'Iran, la situation dans le détroit d'Ormuz restera strictement contrôlée et dans son état antérieur. En réalité, le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une voie maritime, c'est un thermomètre géopolitique. Trump n'a tout simplement pas les moyens de rouvrir le détroit. Il ne peut ni l'imposer, ni le forcer, encore moins le contrôler. Cela fait près de 50 jours et malgré toute la pression militaire et politique, il n'a toujours pas réussi à faire plier l'Iran. Aujourd'hui, la réalité le rattrape. Il est contraint de négocier avec ce qu'il qualifiait de terreau-terreau. Et pendant qu'il multiplie les déclarations sur le terrain, rien n'est réglé. Même les annonces d'accord sont contestées par Téhéran. Preuve que le rapport de force reste loin d'être en sa faveur. Et Écoutez. enfin, en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, la position de Téhéran est également une position très ferme. Pas question qu'il y ait des navires militaires qui puissent traverser le détroit d'Ormuz et les autres navires, les navires commerciaux, pourront traverser ce détroit à deux conditions. Tout d'abord que les gardiens de la révolution autorisent ces passages. Donc on peut imaginer que les navires américains ou liés aux États-Unis, mais aussi israéliens ou encore des monarques arabes du Golfe Persique ne pourront pas passer les premiers. Et ensuite, il faut payer une taxe donc à chaque fois que les navires passent. Donc ce sont des conditions qui ont été fixées par l'Iran et donc l'Iran n'est pas prêt à renoncer à ces conditions. Depuis 2 jours, les responsables iraniens réaffirment qu'il n'est pas question pour l'Iran d'abandonner le programme d'enrichissement d'uranium. Il peut y avoir une suspension de quelques années, 5 ans. C'est la proposition iranienne. En ce qui concerne les stocks d'uranium, notamment les stocks d'uranium enrichis à 60%, pas question non plus de les envoyer à l'étranger. Attention, l'Iran affirme que cette réouverture est soumise à plusieurs conditions que les États-Unis ne seront probablement pas prêts à accepter. Comprenez que le détroit d'Ormuz n'est pas complètement rouvert. La circulation reste très limitée. Pour l'instant, le détroit reste ouvert aux navires marchands pendant toute la durée de la trêve au Liban. Le passage s'effectuera selon un itinéraire préalablement validé par Téhéran, tandis que les navires de guerre demeurent interdits de transit. Quelques heures après la déclaration de Donald Trump, qui affirmait une réouverture totale et sans condition du détroit d'Ormuz, les données de navigation maritime racontent une toute autre histoire. Le trafic dans la zone demeure extrêmement limité, selon les systèmes de suivi maritime que je vous invite à télécharger. Le nombre de navires ayant franchi le détroit ces dernières heures reste très faible, sans aucun signe tangible d'un retour à la normale. Depuis la publication de son message, un seul navire, un paquebot de croisière, a été observé en train de traverser le détroit en direction de Mascate, à Oman. L'Iran a ces conditions qui incluent le paiement de droits, la navigation de tous les navires par la partie nord du détroit, plus proche de l'Iran, et le droit pour l'Iran de choisir quels navires sont autorisés à passer et lesquels ne le sont pas. De plus, la durée de validité de cette déclaration ne couvre que la période actuelle de cessez-le-feu, qui se termine mardi prochain. Rien de tout cela ne signifie une réouverture complète.